Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Eusop. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une prod. Alors, sachez que si vous n'êtes pas débutant, il y a plein de vidéos qui sont bien plus abouties sur la chaîne, je vous invite à aller les regarder. Et je vais également faire un petit débriefing. Pour ceux qui viennent vraiment à la ZUB, il va vous falloir vous procurer un DAW, c'est-à-dire un logiciel dédié à la création, à l'enregistrement, à l'édition et au mixage. Je parle de musique et de son, bien évidemment. Non mais je le reprécise quand même. Perso je travaille sur FL Studio parce que c'est un logiciel qui me convient, mais sachez que tous les conseils que je vais vous donner s'appliquent peu importe le logiciel que vous allez utiliser. Je mets le casque parce que c'est plus pratique pour entendre. Quand vous lancez FL Studio, par défaut, on arrive sur cette page-là. Pour faire un petit room tour du logiciel, ici on a ce qu'on appelle la playlist. C'est là où vous allez organiser tous vos éléments, un peu comme sur une timeline si vous faites du montage. Ici on a le piano roll, c'est là où on va venir dessiner nos mélodies par exemple. Ici on a le channel rack, c'est là où on va venir ajouter un par un chaque instrument, chaque sonorité. Ici on a le mixeur, donc c'est principalement avec ces 4 outils qu'on va travailler. Ok, alors tout d'abord commençons par les mélodies. Vous allez venir sélectionner votre pattern 1 parce que sans pattern vous allez juste rien pouvoir créer. Personnellement je le mets sur 8 mesures, ça va jusqu'au chiffre 9 mais il y a 8 mesures. Ensuite vous cliquez ici et vous allez venir cliquer sur le plus et venir importer vos instruments. Personnellement aujourd'hui je vais essayer d'utiliser le plus possible de choses internes à FL Studio, par exemple Flex qui investit avec énormément de sonorités plutôt qualitatives, ça passe on va dire, et je vais venir choper un piano. Voilà, bon pour l'instant je vais partir sur ça, même si je risque de le changer. Ce que je vais venir faire maintenant que j'ai mon instrument, si jamais vous voulez utiliser votre clavier comme piano, hop, vous cliquez sur cette icône ici. Voilà, mais par contre vous ne pourrez plus utiliser les raccourcis. Je vais venir créer mes mélodies, donc pour ce faire, clic droit sur l'instrument, piano roll, et on arrive sur cette fenêtre. Ce que je vais venir faire, c'est clic droit sur la note de musique ici et venir choper une gamme. Déjà, je vais mettre en default ici et je vais venir me mettre en mineur naturel éolien. Je sais pas, on va choisir une gamme au hasard. On va se mettre en E mineur. Maintenant que vous avez sélectionné votre gamme, ce que vous devez savoir, c'est que en gros, toutes les notes blanches vont bien sonner entre elles. Je vais venir dessiner des accords. Ça va être un peu la base de notre morceau en fait. Il faut savoir qu'une triade est composée de sa note fondamentale, en l'occurrence c'est un La, d'une tierce, majeure ou mineure, et de sa quinte. Pour réaliser une triade dans la gamme, donc il va vous falloir sauter une note blanche, mettre une note, sauter une note blanche, mettre une autre note. Ici donc on a un accord La Do Mi, donc un accord La mineur. Et donc maintenant, sur ce principe-là, je vais venir créer d'autres accords. Déjà, j'aimerais bien reproduire le même accord ici et changer d'accord là. Et là, je pourrais juste reprendre cet accord-là. Je pense que pour le tutoriel, ça suffira. Maintenant que j'ai cette première base, on va dire, avec ces 3 accords, ce que je peux venir faire, c'est complexifier les accords. Par exemple, je vais sélectionner les tierces, donc les deuxièmes notes des accords, et les passer à l'octave, ce qui nous donne ce résultat. C'est un peu plus ouvert, un peu plus joli. Ce que je peux venir également faire, c'est sélectionner les fondamentales, donc les premières notes de l'accord, les notes les plus graves. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais pour sélectionner des notes, vous maintenez CTRL et SHIFT et vous venez tout simplement les sélectionner comme ceci. Et je vais venir mettre les fondamentales à l'octave inférieure, donc CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer, CTRL flèche du bas pour les mettre une octave en dessous. Vous pouvez également vous déplacer avec les flèches gauche et droite pour venir les décaler comme vous le souhaitez. Vous pourrez même les redupliquer et les mettre encore plus graves. Ok, là par exemple, je trouve que on se répète un petit peu trop avec le deuxième accord, c'est normal, c'est le même accord. Donc j'aimerais bien venir rajouter des notes plus aiguës. Ce que je peux venir faire maintenant, c'est CTRL A histoire de tout sélectionner, ALT R, décocher l'option pattern ici et venir jouer avec la vélocité ici. Donc en fait, ça va venir créer différentes intensités pour chaque note. Voilà, pour donner un petit côté un peu plus réaliste. Parce que là, on sent que c'est l'ordinateur qui travaille, pas nous. Ce que je peux également faire, c'est appliquer un petit Alt S et ça va venir en fait nous permettre de créer des micro-décalages sur l'ensemble de nos notes. Il va y avoir un micro-décalage et ça va venir apporter ce petit côté humain qu'on recherche. Maintenant, ce que je vais venir faire, toujours dans le même pattern, attention, c'est venir rouvrir mon channel rack, réouvrir un autre instrument. Je vais reprendre un flex et je vais voir si je pourrais pas trouver des sortes de cordes. Je vais venir poser mes notes sur les mêmes notes d'accord de la mélodie précédente pour que ce soit cohérent bien évidemment.
Je vais venir chercher un autre instrument, toujours dans Flex, et prendre peut-être quelque chose d'un peu plus percussif, un peu plus... un céleste par exemple, ça pourrait faire le taf. Ok, ce que je vais venir faire maintenant, c'est essayer de créer une petite top mélodie, histoire de se détacher un petit peu de ce qu'on a fait. Je pense que je vais rajouter des notes, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Ok, bon, pour l'instant, on a 3 mélodies. Je pense que pour commencer, c'est pas trop mal. Et pour venir séparer le tout, vous allez cliquer droit sur le pattern ici, Split by Channel, et vous allez voir que ça vous les sépare. Vous les sélectionnez et vous les posez dans votre fenêtre d'arrangement. Donc, je pense que pour la partie mélodique, on n'est pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder pour les drums. Donc, je vais venir créer un nouveau pattern. Donc, vous cliquez sur le plus ici. Je vais l'appeler drums. Bon, il existe je ne sais pas combien de styles pour lesquels il existe je ne sais pas combien de types de drums. Donc, sachez qu'il vaut mieux se perfectionner dans un seul style et devenir plus polyvalent par la suite que l'inverse. C'est ce qui permet d'ailleurs de se forger une patte artistique. Moi par exemple j'ai commencé par de la trap, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand j'essaie de faire des prods dans d'autres styles, on entend que je viens de la trap. Donc on va partir sur de la trap parce que c'est assez stable, c'est un style qui tient depuis plusieurs années, contrairement à la jersey et à la drill qui commence un peu à se fatiguer. Ce que je vous recommande également, c'est de vous procurer des sonorités pour vos drums parce que celles de base dans FL Studio qu'on peut trouver dans Pack, Drums, et dans tous ces dossiers-là, ne sont pas forcément de super bonne qualité. Sachez qu'il y a plein de drum kits gratuits que vous pouvez trouver sur YouTube, et évidemment il y a le Scylla Drum Kit, voilà, que vous pourrez retrouver dans la description. Déjà, pour poser la rythmique, il va nous falloir un clap, ou une snare, ou une rime. Je vais vous faire écouter un petit peu pour que vous différenciez le tout. Donc ça ici, on va avoir des sonorités qui sont plutôt associables à des claps. Pour les snares, c'est un peu des équivalents à des caisses claires d'une batterie. Et des rimes, c'est plutôt ce qu'on va comparer à des rimshots ou des rimknocks. C'est pareil, c'est sur la snare d'une batterie. On va taper d'une manière différente pour que ça sonne plutôt comme ceci. D'ailleurs, je pense que je vais partir sur une rime. Ce que je vais faire, c'est drag and drop ma sonorité dans mon channel rack, clic droit, piano roll, et je vais venir poser ma rythmique tous les 3 temps. On voit que chaque mesure est composée de 4 temps. Donc 1, 2, 3 et 4. Si je vous le mets avec une mélodie. Ce que je peux venir ajouter par la suite, c'est une ligne de hi-hat. Et je vais faire attention de bien être dans mon pattern de drums, voilà. Hop, pour pas le mettre avec mes mélodies. Je vais venir faire des petites variations histoire qu'on s'ennuie pas trop. Et dupliquer avec CTRL B. Et donc on a une ligne de hi-hat comme ceci. Ce que je peux venir faire, c'est venir complexifier un peu le tout avec des rolls. Par exemple, si je sélectionne cette note-là, je fais Alt U, ça va m'ouvrir cet outil-là. Et si je joue avec ce potard ici, ça va venir me découper plus ou moins la note sélectionnée. Hop, ici, on va en mettre moins. Là, on va en remettre pas mal. Ce qui peut être intéressant, c'est de venir sélectionner ces notes et les mettre à faire jouer sur d'autres notes. Peut bien évidemment venir faire des petits cuts par-ci par-là pour pas que ce soit trop répétitif. Je viens dupliquer tout ça avec CTRL B et on va venir rajouter un open hat. Au niveau des placements, allez-y un peu à l'oreille, mais si je devais vous proposer des placements, je vous conseillerais de le placer un temps après un clap ou encore un temps avant. On peut également venir ajouter des percs. Ce que je peux venir également faire, c'est utiliser le paramètre de pan. Plus je vais le mettre vers le haut, plus ça va taper à gauche, plus je vais le mettre vers le bas, plus ça va taper à droite. Hop, si vous avez un casque, vous l'entendez. Donc là, je pense que je vais partir sur une 808 courte.
Je vais faire un clic droit dessus et la cut itself. En gros, le cut itself, ça va vous permettre d'éviter que les notes se mangent entre elles et se rentrent dedans. Pour trouver les bonnes notes de basse, ce que je vous recommande de faire, c'est juste de copier-coller les notes les plus importantes, donc les fondamentales généralement. Donc retourner dans 808, CTRL V, je l'ai fait taper dans le registre 5. En l'occurrence, le plus cohérent, ce serait la 5 ou la 4, c'est ce qu'il y a de plus proche du Do 5 finalement. Hop, je vais venir monter un peu le volume pour qu'on entende bien. Hop, et je vais venir éviter de les faire taper sur mes notes de mélodie pour pas que ce soit trop répétitif. Ok, c'est pas trop mal. On va partir sur une ligne de basse comme ça. Et ça va venir nous permettre de rajouter des graves à l'ensemble de l'instrumental. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un kick. Hop, un kick, c'est la grosse caisse d'une batterie. C'est généralement le boom boom dans les musiques. Donc là, ça va mal sonner parce qu'il n'y a pas de mix. C'est vraiment quelque chose d'impactant. Mais quand je le joue en même temps que les 808, ça sonne moins bien. Je vais vous montrer pourquoi après. Je vais le faire venir jouer exactement sur mes notes des 808. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau percussion. Je vais venir split by channel tout ça. Ce qu'on peut venir faire, c'est une mini structure. Donc là, on va mettre tous les éléments ensemble pour un refrain. Donc je vais partir sur une intro qui drop sur un refrain directement. Vous avez capté le concept. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire un petit peu de mix. Attention, le mix, c'est juste parce que là, dans la vidéo, ça allait bien avec les étapes. Mais généralement, le mix, ça se fait aussi en même temps que vous faites la prod. Et je vais venir sélectionner uniquement le refrain. Je vais aller dans mon channel rack, cliquer ici, glisser vers le bas pour sélectionner l'ensemble de mes éléments, faire un CTRL L. Attention, vous allez voir ce que ça fait. Quand je fais CTRL L, ça me met tous mes éléments dans la table de mixage. Et attention, c'est la partie un peu la plus fastidieuse, on va dire. Concernant le mix, déjà sachez que je ne suis pas un pro dans le domaine, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc on va y aller étape par étape, tranquillement. On a un concept qui s'appelle le leveling. Alors le leveling, c'est-à-dire faire les niveaux, c'est-à-dire faire en sorte que ça sonne cohérent au niveau du volume. Donc voilà, mettre, je sais pas moi, certaines percussions plus fortes que d'autres, que le tout sonne bien en fait. Si je peux vous donner un petit repère, généralement, ma mélodie principale, on va dire celle qu'on va entendre le plus dans le morceau, je la fais taper à moins 12 décibels. Et là, on voit par exemple sur la gauche qu'elle tape pas du tout à moins 12. Elle est bien trop faible. Mes violons, je vais les mettre beaucoup moins fort. Donc là, j'ai envie qu'on l'entende, mais j'ai pas envie que ce soit plus fort que les accords de base. Ce qui me paraît pas déconnant si je le place par ici. Pour mixer, on va également utiliser différents types d'outils, donc des outils de traitement, par exemple des EQ, des compresseurs, je vais vous montrer un peu ce qu'est un EQ juste après, ou encore des effets plus créatifs comme de la reverb et du délai. Attention, je tiens à le préciser, mais les plugins de traitement peuvent aussi être utilisés créativement. Par exemple, là, le piano, il a une légère reverb, mais je pense qu'on peut accentuer le délire. Donc je vais aller dans ma catégorie delay reverb et appliquer le Fruity Convolver. Je vais venir juste baisser ça, hop. Il y a beaucoup plus, vraiment beaucoup plus de reverb. Donc je vais pas trop en abuser. Sur mes violons, je pense que j'en ai pas trop besoin. Par contre, sur mon Céleste, on va en rajouter un peu plus. Hop, sauf qu'en ajoutant de la reverb, ça a aussi monté le volume. Je vais venir le baisser. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir dans ma catégorie filter, ajouter un equalizer. Alors, ça fait peut-être peur, mais en gros, je vais vous montrer à quoi ça sert. De gauche à droite, on a les graves vers les aigus. Grave, aigu. Ici, on voit qu'on a toutes les catégories, donc les subs, les basses, les médiums, les hauts mid et les aigus. Et de bas en haut, on a l'intensité sonore, en fait. Donc le volume des fréquences. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, quand on met un EQ sur une piste, on voit visuellement comment ça se passe au niveau des fréquences. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de graves. Et j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de graves dans mes mélodies. Et je vais vous montrer pourquoi après. Hop, donc là, je vais faire un low pass. Donc là, ici, je vais dans le type, je vais appliquer un high pass. Hop. Et je vais venir réduire mes graves comme ceci.
Venir monter un peu plus les aigus parce qu'on en a pas beaucoup. Je vais faire la même chose ici, je vais venir couper les graves directement. Ici, je pense qu'on ne doit pas en avoir beaucoup. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer au mix des drums. Hop, ce que je peux venir faire par exemple avec ma basse, c'est venir lui ajouter de la distorsion avec le Fruity Fast Dist ou encore le Fruity Blood Overdrive. Et mon kick, on avait quelques soucis de son entre le kick et la 808, tout simplement parce que ce sont tous les deux des éléments graves. Et pour remédier à ce problème, je sélectionne mon kick. Je clique droit sur la flèche ici où il y a la piste de ma basse, Sidechain to Distract. Ensuite, je me rends sur ma piste de basse, j'ouvre le plugin dans la catégorie Dynamics qui s'appelle le Fruity Limiter. Je vais dans l'onglet compression, clique droit ici dans Sidechain et je sélectionne le kick. Je monte le nid à fond, le ratio à fond, juste avec ces deux paramètres là. Si je viens baisser le threshold, vous allez voir ce qui se passe. Pour vous expliquer, quand le kick va taper, il va juste tout simplement écraser la basse, l'atténuer, et elle va remonter progressivement dès que le kick arrêtera de jouer. C'est ce qu'on voit visuellement. Ici, la partie violette, on voit que c'est la partie qui est écrasée en fait par le kick. Donc voilà, et ça sonne déjà beaucoup plus propre. Ce que je peux venir faire maintenant, c'est aller sur ma piste de master. Dans le slot numéro 10, je vais y insérer un soft clipper. Et en gros, pour vous expliquer ce qu'est un clipper, ça va tout simplement vous permettre de raser tout ce qui dépasse les 0 décibels. Ça veut dire que si vous avez mixé et que votre ensemble sonne au-dessus de 0 décibels, ce qui n'est pas bon, ça va venir vous mettre pile à 0 ou un petit peu en dessous. Hop, si je l'enlève par exemple, on voit que ça dépasse les 0 décibels. Et c'est pas ce qu'on veut. Bon écoutez messieurs dames, je pense que le tuto était plutôt complet. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est toujours bon pour l'algorithme. Je vous mets le Discord communautaire dans la description si jamais vous avez besoin d'aide, de conseils, d'avis, de faire votre pub. Sachez qu'il va y avoir des events et des concours qui risquent d'être programmés. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi je vous dis ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.